5 octobre, journée mondiale des enseignants, une date célébrée au Burkina Faso dans un contexte de crise dans le secteur de l'éducation. Les enseignants ont commémoré cette journée à travers une marche silencieuse pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les images dans cette édition. Autre grand titre dans ce journal, Sommet France-Afrique. Des jeunes de l'Afrique et de l'Europe tiendront des échanges sur les relations entre la France et l'Afrique. Annoncé pour le 8 octobre prochain à Montpellier, 42 jeunes burkinabés y participeront. Les jeunes retenus ne sont pas représentatifs de la jeunesse burkinabé selon le Conseil national de la jeunesse qui s'en démarque. Voilà pour le sommaire de ce deuxième rendez-vous de 20h de la semaine. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Au palais présidentiel ce matin, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu le haut représentant de la coalition pour le Sahel. Avec lui, il était question des défis de la situation sécuritaire. Au cours de cette audience, les deux parties ont également échangé sur l'état d'avancement de la feuille de route de N'Djamena. Serge Kaboré. Le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience ce mardi le haut représentant de la coalition pour le Sahel. Structure de coordination qui vise à renforcer la cohérence et les synergies de la réponse collective à la crise sahélienne, la coalition dit être venue échanger sur les défis sécuritaires au Burkina et l'état d'avancement de la feuille de route de N'Djamena. Dans notre descente ici sur le terrain et notre entretien avec le chef de l'État, c'est de voir l'état d'avancement et de parcourir ensemble les grands défis auxquels fait face notre pays, le Burkina Faso. Et comme vous le savez, le Burkina aussi se prépare à son PN2S. Et ensemble, nous avons parcouru le fait qu'il vaille la peine de consolider à la fois la situation sécuritaire, parler de la situation sécuritaire, parler de la situation de développement, et qu'il n'y ait pas un contre l'autre ou vice-versa, que les deux vont ensemble. À en croire le haut représentant de la coalition pour le Sahel, la résolution de la crise sécuritaire passe nécessairement par le pilier du développement. On crée des richesses et de l'emploi. Certainement, nos jeunes ne vont pas aller dans le buisson et devenir des terroristes contre nous. Mais si on ne fait pas attention avec tous les armements que nous puissions mettre dans l'espace, si les gens ont faim, si les gens n'ont pas des moyens de survie, ça poserait toujours les mêmes problèmes. Et étant donné les grandes distances, nos frontières sont très larges, poreuses. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions donc prendre des mesures adéquates? Donc, nous avons parcouru ensemble les voies et moyens, les stratégies. Nous avons eu des orientations quand même assez spécifiques que nous allons mettre dans la balance. Et en fin de compte, nous avons échangé avec son Excellence, avec les partenaires techniques et financiers qui ont démontré à suffisance leur disponibilité à accompagner le Burkina. Lancée par les États membres du G5 Sahel et ses partenaires internationaux, la feuille de route de la coalition G5 Sahel comporte 4 piliers que sont la lutte contre le terrorisme, la montée en puissance des forces armées nationales, le retour de l'État et enfin le développement. Canet d'audience à Kossiam toujours, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a accordé une audience ce matin au secrétaire exécutif du G5 Sahel. Nouvellement installé dans ses fonctions, Éric Thiaré dit être venu s'entretenir avec le président du Faso afin de recevoir ses orientations et indications. Le secrétaire exécutif a également présenté les condoléances du G5 Sahel au président du Faso suite à l'attaque de Yirgou le 4 octobre 2021 et qui a fait 14 victimes parmi les forces de défense et de sécurité. Éric Thiaré a regretté la recrudescence des attaques terroristes dans l'espace G5 Sahel. Je propose d'écouter Éric Thiaré à sa sortie d'audience. À la suite de ma nomination et de mon installation comme nouveau secrétaire exécutif, j'ai entrepris donc de faire une tournée auprès des chefs d'État. Et c'est dans ce cadre donc, que je suis arrivé aussi au Burkina pour m'entretenir avec le président du Faso, pour recevoir ses orientations et ses indications par rapport à comment est-ce que nous pouvons mieux travailler au niveau du secrétariat exécutif pour pouvoir remplir la mission qui nous a été confiée, qui est bien sûr, comme vous le savez tous, de lutter contre le terrorisme et de travailler pour le développement et le bien-être des populations du G5 Sahel. Avant de continuer, j'ai effectivement présenté toutes les condoléances donc, du secrétariat exécutif G5 Sahel au président du Faso suite au drame que nos troupes ont connu hier. Et profitant de cette occasion, effectivement, j'ai regretté ce qui se passe dans l'espace
Et notre mandat justement est de travailler à réduire cette insécurité. Bien sûr, ça, il y a le côté force conjointe et c'est sur le développement. C'est la force conjointe justement qui doit mettre en œuvre les décisions prises par les chefs d'État. Et actuellement, donc, le commandant de la force conjointe qui est basé à Bamako est en train de travailler pour justement organiser les troupes pour pouvoir accomplir sa mission. Et vous savez que ce n'est pas facile, mais il y travaille. Il y a des opérations, c'est vrai, coup par coup, mais il y a un plan d'opération qui est prévu. Et il y aura le prochain conseil des ministres, donc CDS, le prochain conseil de défense et de sécurité, qui va donc examiner donc, le plan qui est retenu, mais pour voir dans quelle mesure effectivement mieux organiser les troupes pour qu'elles puissent être le plus efficaces possible. Sont à l'honneur aujourd'hui ces personnes qui se donnent corps et âme pour nous apprendre à lire et à écrire. Ce 5 octobre est une journée entièrement dédiée aux enseignants. Au niveau mondial, on commémore cette journée autour du thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Pour marquer cette célébration, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation a tenu ce matin une marche silencieuse de la Bourse du travail au ministère de l'Éducation. Les acteurs ont marché pour remettre leurs doléances au ministère en charge de l'enseignement pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Abdourahmane. Après hésitation et quelques heures de rencontres entre responsables syndicaux au regard de la situation de deuil que connaît le pays, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE décide de ne pas suspendre ses actions prévues pour marquer cette journée dédiée aux enseignants. Mais en lieu et place d'une marche-meeting, elle opte pour une marche silencieuse vers le ministère en charge de l'Éducation nationale. Les marcheurs ont été accueillis par le ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Donc vous êtes ceux-là qui façonnez le capital humain dont notre pays a besoin pour son développement. Donc les combats que vous menez, c'est notre combat nous aussi. Parce que nous sommes là pour le combat, pour le développement. Mais nous sommes dans des positions différentes. Et il est nécessaire effectivement qu'il y ait ces échanges-là, afin qu'effectivement on puisse se mettre sur le chemin le plus approprié, parce que nous avons tous intérêt à ce que ce pays regarde dans la même direction, la bonne direction, et qu'on puisse donc apporter des solutions à nos problèmes du moment. Les éléments que vous avez donnés, ça va être transmis là où il faut, et ensemble, on trouvera les solutions. Parce que les solutions ne sont pas dans les syndicats d'un côté, le gouvernement de l'autre côté. C'est en échangeant que vous comprendrez les marges de manœuvre qui sont les nôtres, et que dans un esprit de compréhension, vous puissiez vous mettre dans la même dynamique pour qu'on puisse avancer ensemble. Pour être en phase avec le thème qui est la relance du système éducatif dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, la CNSE souhaite l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, une chose qui passe par la prise en compte de leurs préoccupations, remise au premier responsable ce jour. Il y a le reversement des agents dans leur nouvel emploi, parce que dans le protocole, il y a des corps qui sont en voie d'extinction. Et il faut que les autorités avancent sur la question afin de permettre aux agents de ces corps-là de pouvoir postuler pour les concours professionnels. Nous avons également les avancements, les bonifications qui sont un peu, dont on n'avance pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui attendent toujours des avancements de 2019 et 2020. Nous avons également la question de l'insécurité dans notre pays. Les acteurs syndicaux ont par ailleurs invité le gouvernement à privilégier le dialogue et ont par la même occasion dénoncé la suspension du processus de gratuité, la non-disponibilité de la cantine scolaire et la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré et du lycée de Bissiga dans le centre-est. Voilà, cette journée dédiée aux enseignants est célébrée au Burkina Faso dans un contexte de crise dans le secteur de l'éducation. Fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, mécontentement des syndicats vis-à-vis du gouvernement et annonce des réformes à travers les assises nationales. Pour parler de l'état actuel du secteur de l'éducation, notre reporter Michael Tougri a rencontré pour vous un inspecteur du primaire admis à la retraite en 2005. Il s'agit de Tiassa Iziba, portrait de l'enseignant et analyse de la situation de l'école burkinabé dans ce reportage.
En 1988, Tiassaï Ziba débute sa carrière d'enseignant. Son premier poste, il occupe à Sourgou. Il va totaliser 12 ans d'enseignement avant d'être admis au concours des conseillers pédagogiques en 1980, puis d'inspecteur en 1986. Éducateur dans l'âme, Tiassaï Ziba qualifie la profession d'enseignant de représentant de la culture. Et il ajoute que la seule arme pour lutter contre l'ignorance reste l'éducation. Et quand nous étions enfants, il y avait l'obéissance, c'était presque un acquis. Les parents, les enfants, on obéissait, on apprenait. Il n'y a pas de difficulté à l'apprentissage. Il n'y a pas de distraction non plus. Ce qu'il fallait pour vivre en harmonie avec notre peuple, pour notre développement, était garanti. Il n'y avait pas beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à connaître. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Il y a beaucoup de connaissances. Il faut se dire que c'est plus difficile. Dans un monde en perpétuelle mutation, l'enseignant se doit d'être bien formé. Selon l'inspecteur admis à la retraite en 2005, le développement du Burkina Faso est étroitement lié à la qualité de son éducation. Une éducation dont la qualité est de plus en plus remise en cause, tant au niveau des enseignants que des apprenants. Mais pour l'éducateur, le Burkina Faso peut se féliciter de la qualité de son éducation. Il faut aller à l'extérieur quand même pour voir que les fonctionnaires burkinabés ne sont pas si plats qu'on le croit. Ce n'est pas que les autres sont faibles, ce n'est pas que les enseignants n'ont pas le niveau, mais les connaissances sont nombreuses. Je crois que nous ne devons pas laisser que le progrès nous rapetisse. Voilà, le progrès, c'est pour nous et nous devons en profiter. Ils ont les appareils aujourd'hui, il ne faut pas les fuir. Ils ont les questions, il y a la télé, etc. Il faut suivre. Et on peut même mettre du bémol dans certaines choses. Au Burkina Faso, l'univers de l'éducation est marqué par une crise de confiance entre le gouvernement et les syndicats, mais aussi entre les élèves et l'administration. Pour l'inspecteur, cette agitation dans le milieu de l'éducation ne saurait cacher la réalité de l'enseignement au Burkina Faso. C'est dans ce contexte d'agitation que va s'ouvrir en octobre prochain les assises nationales sur l'éducation, saluées ici par Tiassaï Ziba. Nous devons apporter les réponses à ce dont notre société a besoin. Voilà. Donc, si ça ne va pas dans la société, nous devons toujours appeler à la réflexion. On ne doit pas fuir, on ne doit pas subir sans réagir. Et on ne peut pas le faire tout seul. Il faudra faire avec ce qui est. Ce qui est, ce sont ces mouvements-là. On ne peut pas les fuir, il faut les approcher avec les autres. Et les problèmes, on en débat et on cherche ce qu'il faut. Pour ce 5 octobre 2021 au Burkina Faso, la commémoration de la Journée mondiale des enseignants est marquée par une marche silencieuse pour exiger du gouvernement des meilleures conditions de vie et de travail. Dans ce 20h, je vous amène à Goundi. Goundi, commune rurale, est située dans le département du Réau, dans la province du Sangué, région du centre-ouest. Goundi a une population d'un peu plus de 5000 habitants et le taux de l'éducation y est relativement faible. Pour promouvoir l'éducation et même booster l'excellence scolaire dans la zone, le comité de fils et filles de Goundi procède chaque année depuis 2019 à la récompense des meilleurs élèves et enseignants de la localité. Cette année, l'association n'a pas dérogé à la règle. La journée de l'excellence du village de Goundi, 3e édition, s'est tenue le 2e jour du mois d'octobre. Béranger Zambelongo, Nili Tapsoba. Après les efforts, l'heure est aux récompenses au sein de la communauté éducative de Goundi, localité située à une dizaine de kilomètres de Koudougou. Et au titre de l'année scolaire 2020-2021, les meilleurs élèves et enseignants des différentes écoles et lycées de Goundi ont vu leur mérite salué à l'occasion de cette 3e édition de la Journée de l'excellence, une activité à mettre à l'actif de l'association des ressortissants de Goundi. Et vous-même, vous voyez à travers l'excellence, c'est pour magnifier la qualité de l'enseignement. Et à travers cette journée d'excellence, vous voyez beaucoup d'élèves ont reçu des prix qui font honneur à la famille enseignante. Et dans l'ensemble, tout le village est content. C'est une fête qui mobilise. Ce sont les premiers de chaque classe, les 5 premiers de chaque classe qu'on a primés. Et dans les classes intermédiaires au CEP, on a primé le meilleur garçon et la meilleure fille au CEP de chaque école, 3 écoles primaires. Et c'est en fonction de leur moyenne au CEP qu'on les a primés. C'est une activité louable, noble. Voilà. Il n'y a rien de tel que d'accompagner l'excellence de son village. Nous sommes les premiers élèves de l'école de Goundi. En 1978, je faisais le CP1. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Dès qu'ils sont venus me voir, j'ai accepté sans réfléchir. Il faut accompagner l'éducation.
Sur la liste des lauréats figure Colette Voudry, meilleure élève de la série A. Elle se dit heureuse pour cette marque de considération qui est aussi une invite à persévérer dans la quête de l'excellence. Sentiment partagé par les encadreurs qui se sont également distingués par la rigueur et la qualité de leur travail de pédagogue. Aujourd'hui, je suis contente pour cette cérémonie qui nous a récompensés. Ça nous motive, ça nous galvanise de doubler des efforts à l'université pour la suite de nos études. Je suis vraiment contente. Je commencerai à dire merci à cette jeune association pour cette célébration d'aujourd'hui. Et nous savons ce que vaut la journée de l'excellence. Elle est vraiment très importante parce qu'elle permet de booster l'éducation dans la localité de Goundí. Et vous voyez les enfants qui sont là, ils sont motivés. Ça crée une émulation à leur sein pour qu'ils puissent se donner pour les échéances à venir. Nous sommes satisfaits de ce qui se passe parce que cela va nous aider dans ce que nous faisons dans le sens de l'éducation des enfants. Troisième du genre, cette journée de l'excellence de Goundí a été célébrée sous le thème éducation et cohésion sociale. Des bicyclettes, des fournitures scolaires, du matériel pédagogique et des attestations de reconnaissance. Ce sont entre autres les lots qui ont été remis aux lauréats du jour. Et puis, vous le savez déjà, la ville de Montpellier en France abritera le 8 octobre prochain un sommet France-Afrique au format inédit. Des jeunes de l'Afrique et de l'Europe échangeront sur les relations entre la France et l'Afrique, une initiative qui tombe plus d'une année après le sommet de Pau. Ce sommet en préparation fait des gorges chaudes sur les réseaux sociaux. Environ 42 jeunes burkinabés prendront part à ce sommet France-Afrique. Le Conseil national des jeunes ne se reconnaît pas dans le choix de ces derniers et rejette d'avance les conclusions qui sortiront de ce sommet. Comment s'est fait le choix des participants à ce sommet et quel regard du Conseil national des jeunes de ce nouveau format du sommet France-Afrique? Élément de réponse avec Fatima Tankima dans ce reportage. Pendant que les jeunes du Burkina Faso s'apprêtent à rejoindre la ville de Koudougou dans la région du centre-ouest pour prendre part au Forum national des jeunes, 42 d'entre eux s'envolent pour Paris. Objectif, participer au nouveau format du sommet France-Afrique annoncé pour le 8 octobre prochain. Ces jeunes qui représenteront le pays des hommes intègres n'ont pas l'onction de la représentation nationale des jeunes. Selon le président du Conseil national de la jeunesse CNJ, ce sommet France-Afrique suscite beaucoup d'interrogations, notamment le processus de sélection des participants. L'identification des participants n'est ni passée donc par les institutions de la République qui ont donc ce pouvoir de le faire. Ce n'est ni passé par la représentation nationale des jeunes. Donc on pourrait qualifier cela comme une infiltration. Et pour nous, qu'est-ce qui est caché derrière donc ce sommet qui convie donc les populations à aller discuter en France? C'est pourquoi nous avons dit, s'il fallait le faire, si c'était nécessaire de le faire, il faut passer par le couloir normal, c'est-à-dire saisir le ministère des Affaires étrangères qui à son tour va saisir le ministère de la Jeunesse pour qu'il regarde d'abord est-ce que les jeunes burkinabés doivent participer au sommet au regard du contenu. Ce qui n'a pas été le cas. Selon Moumouni Diala, seules des institutions françaises présentes au Burkina Faso ont procédé au choix des participants, une option qui selon lui dénote d'un manque de respect de la part des organisateurs. Le Burkina Faso n'est pas une sous-préfecture de la France. Si on considère que le Burkina est un État souverain, il faut respecter donc les canaux normaux pour la désignation ou pour une information quelconque. Et de la sorte, nous n'avons pas aimé. Ceux qui iront parleront qu'à leur nom, ne parleront pas donc en tant que représentants de la jeunesse burkinabé. Ça, on est clair là-dessus. Moi, je le vois à gauche. Et troisièmement, nous, en tant que représentation nationale des jeunes, la façon à laquelle ça a été fait, par manque de respect à l'endroit de notre pays, pour dire vrai, les conclusions ou les résolutions de ces sommets verront donc son boycott au Burkina Faso. Au-delà des manquements notifiés autour de l'organisation de ce sommet France-Afrique, le représentant national de la jeunesse pense que c'est une rencontre qui n'a pas sa raison d'être. Pour lui, rien ne justifie que des jeunes Africains aillent discuter de leurs problèmes en France.
Dans cette même veine, la COPABF, la coalition des patriotes burkinabés, des patriotes africains du Burkina, a tenu un point de presse ce matin et a évoqué la question. Elle appelle la jeunesse burkinabé à se démarquer de cette rencontre du 8 octobre. À ce point de presse, la COPABF s'est aussi prononcée sur la situation au Mali et invite les autres pays à suivre l'exemple malien sur la gestion de la crise sécuritaire. Ami Valiant, Michael Toukri. À cette rencontre avec les hommes de médias, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, dit marquer son soutien indéfectible au peuple du Mali dans sa lutte d'autodétermination. La structure invite les dirigeants africains à accompagner l'élan du peuple malien. Elle a également appelé à une redynamisation de la CEDEAO pour réinvestir dans sa mission principale, celle d'être au service des intérêts des peuples et non des ambitions démesurées des dirigeants politiques. Si au niveau international, la France... Ce n'est que chaque fois, à travers la CPI et autres, la France va toujours accuser nos dirigeants et nous ne faisons rien, alors que ce qu'elle a fait depuis des années et ce qu'elle continue de faire en termes de pillage de nos ressources, en termes également de meurtres qu'elle a fait commettre au niveau de nos chefs d'État et de tous les dirigeants qui ont osé braver donc cet interdit, je pense qu'il y a aussi matière à ce que nous levons et lançons également un appel et allons dans les juridictions internationales et poser plainte contre cette même France pour tout ce qu'elle a causé comme tort au continent africain. Je pense que c'est une chose qui est en marche. Concernant le sommet France-Afrique annoncé pour le 8 octobre prochain, la COPABF appelle la jeunesse à se démarquer de ce qu'elle qualifie de supercherie et dénonce une tentative de la France de vouloir, par le biais de cette rencontre, garder la même mise sur les États africains et leur peuple. Ceux qui iront écouter ce sommet seront comme des traîtres pour le combat que nous menons pour la souveraineté du Burkina Faso, pour la souveraineté du peuple africain. Ceux qui iront à Montpellier, qu'ils le sachent, qu'ils seront comme ceux-là qui ont trahi toute une génération. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils iront faire là-bas. La France est capable de tout. Mais quelqu'un qui veut vous rencontrer, quelqu'un qui veut rencontrer une jeunesse, quelqu'un qui vous doit tout, la personne vous appelle, c'est chez elle que vous allez aller. D'abord, nous avons dénoncé le fait qu'on appelle des chefs d'État à Pau. Ensuite, quand ils ont vu qu'ils ne peuvent plus contrôler, ils savent que les chefs d'État aujourd'hui ne peuvent plus contre ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Ils sont en train de changer en réalité cette technique-là. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est vers la jeunesse qu'on va. La coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, est une organisation de la société civile qui regroupe en son sein plus de 15 associations. Et à cette rencontre, elle a également annoncé une marche qui se tiendra le 30 octobre prochain à Bobo-Dioulasso pour toujours dénoncer l'ingérence de la France en Afrique. Mesdames, Messieurs, si vous êtes des utilisateurs des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et Instagram, alors la journée d'hier a été l'une des plus difficiles pour vous dans ce monde virtuel. Hier, entre 16h et 23h, ces applications de Facebook étaient hors service. Il s'agissait d'une panne mondiale qui a d'ailleurs eu un coup sur l'économie du géant californien. Au Burkina Faso, des activités ont connu un ralenti non négligeable. Réaction et analyse de quelques citoyens dans ce reportage signé Serge Kaboré, Adam Skaledou-Traogo. Pendant plus de 6 heures de temps, des milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Messenger ou encore Instagram se sont retrouvés dans une impasse du fait de l'inaccessibilité à ces applications. Une panne mondiale et sans précédent dont l'onde de choc a été ressentie jusqu'à Ouagadougou. Bon, on a tous été étonnés de voir que les réseaux sociaux ont été interrompus et au début, on croyait que ce sont nos téléphones qui ne fonctionnaient plus. Bon, mais à la longue, on s'est rendu compte que c'est un dysfonctionnement. Parce que Google continuait de fonctionner, mais c'est WhatsApp, Facebook, Instagram et autres réseaux qui ne fonctionnaient pas. Désemparés, certains utilisateurs disent avoir désinstallé puis réinstallé à nouveau les applications qui étaient concernées par ce bug du système du géant du web. En temps, je voyais que ça ne répondait plus, les messages ne partaient plus. Et j'ai pensé que c'était mon portable. J'ai éteint, j'ai rallumé, ça ne donnait pas. J'ai déconnecté, reconnecté, ça ne donnait pas. J'essayais de faire toutes les petites manigances là, ça ne donnait pas. J'avoue qu'on a été tous surpris. Chaque tentative d'utiliser ces réseaux pour communiquer avec nos proches s'est soldée par un échec. À force de manipuler leurs portables, certains ont failli les endommager. C'est tard dans la nuit qu'on a compris ce qui s'est passé avec les informations relayées notamment par la radio.
Au-delà des questionnements qui subsistent encore sur les raisons de ce dysfonctionnement momentané, force est de reconnaître que cette situation a mis à nu la domination qu'exerce Facebook sur Internet, l'impact social et économique de ces outils devenus incontournables. Comme je voulais forcément faire passer un certain nombre de messages là, j'ai attendu et vraiment l'attente a été difficile. Voilà, je ne suis pas trop accro, mais par rapport à aujourd'hui, il fallait effectivement qu'un certain nombre de messages passent. Donc j'ai patienté jusqu'à, je pense, ça doit être autour de minuit là, que les choses sont revenues. Bon, d'abord au niveau de Facebook et quelques 1h30 après au niveau de WhatsApp. Donc, en tout cas, ça nous a fait un peu du mal parce qu'on est devenu esclave de ces réseaux sociaux-là. Et ça prend tellement de temps que, après, je me suis dit que on est mal parti. Du moment où on est accro à ces réseaux sociaux, au point que une coupure de 3 à 4 heures puisse vraiment nous mettre dans un embarras comme ça. Facebook a indiqué dans un communiqué que la panne sur ses réseaux et messageries avait été causée par un changement de configuration défectueux de ses serveurs. Ces réseaux ont été rétablis progressivement dans la nuit de lundi à mardi. Sport football pour terminer, on s'intéresse à la finale de la 3e édition de la Coupe de l'Unité de l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina Faso. La finale s'est jouée le week-end dernier à Ouagadougou. 8 équipes ont démarré cette 3e édition de tournoi Maracana. La dernière confrontation de la compétition a opposé l'équipe du Sinatrab à celle de la FUTRB. Score final 2-0 pour la FUTRB. Yassine Sawatko. C'est une finale qui a mis aux prises les deux équipes qui se connaissent très bien pour s'être rencontrées en phase de groupe de cette compétition. Entre FUTRB habillé en rouge et vert et les Sinatrab en blanc et orange, il n'y a pas eu de round d'observation. L'équipe de la FUTRB va profiter d'une erreur défensive pour ouvrir le score à la première mi-temps. En deuxième partie, toutes les tentatives du Sinatrab de revenir au score resteront vaines. La FUTRB va même enfoncer le clou. Score final, 2-0. On a eu à se rencontrer pendant les phases de poule. Ils nous ont battus. Et par la grâce de Dieu, on s'est croisés encore en finale. On a changé le système de jeu et on allait... Franchement, on s'est donné. On s'est dit que cette équipe ne peut pas nous battre encore pour une deuxième fois. C'est le secret qui est là. En tout cas, je suis très content. Et c'est un président de l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires des douanes agréés du Burkina Faso satisfait de l'ensemble du tournoi. Je dois dire que je suis très content cet après-midi au vu des performances réalisées par les uns et les autres. On a vu des équipes qui se sont données corps et âme pour s'arracher la plus belle victoire. Vraiment, je suis satisfait et je remercie le co-parrain, le directeur général des impôts et le co-parrain également, le directeur général des douanes, le présenté ici par M. Meda. Cette troisième édition de la Coupe de l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina a été parrainée par le directeur général des impôts et co-parrainée par le directeur général des douanes. Ils ont tous réitéré leur satisfaction d'avoir associé leur image à cette activité sportive. Le président est bien sûr un promotionnaire, un ami. Depuis l'université, nous avons fait les bancs ensemble et donc nous nous fréquentons. Et c'est pour moi vraiment une grande joie, une grande occasion de lui témoigner encore une fois donc ma fraternité, mon amitié. Les 4 équipes ont fait montre vraiment d'une technicité élevée et c'est vraiment une très bonne chose et donc je suis prêt effectivement à toujours accompagner cette activité. Par rapport donc à ce que nous avons vu ce soir,
nous pouvons dire à juste titre que nous sommes très satisfaits. Nous avons eu droit à un match de classement qui a vu deux équipes se battre. On a vu de beaux gestes et la finale a été le match qui a été le plus enlevé. Nous avons vu de très beaux gestes techniques également. Les niveaux étaient vraiment dignes du championnat national. En tout cas, cela a fait penser qu'en tout cas que des deux côtés, nous avons des joueurs qui pratiquent vraiment le football. Le Sinatrab, deuxième de la compétition, s'en sort avec un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe financière. L'équipe de la FUTURB, championne de l'édition 2021, repart avec un jeu de maillot, 2 ballons, une enveloppe de 200 000 francs CFA, plus le trophée. Rappelons qu'en levée des rideaux de cette finale, l'équipe féminine des Gabelles a eu raison de celle des déclarantes Antoine. C'est la fin de ce 20h. C'est un réel plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un nouveau 20h. Portez-vous bien. Bonsoir.